de valeur. valeur. C'est bon? Oui, Donc si on choisit epsilon tel qu'il est plus grand que 1, on met epsilon plus grand que 1. Non, pas epsilon plus grand que 1. Je me suis trompé ici. Ouais, sinon, epsilon, il apparaît là de manière naturelle. Là, quand on divise tout ça par Q, ici, au second membre, c'est P plus 1 sur Q. Donc, c'est P sur Q plus 1 sur Q. C'est ça l'erreur que je fais. Epsilon apparaît de manière naturelle. Donc, 1 sur Q. Et donc, tout ça ici, et là également, c'est 1 sur Q. Ici encore 1 sur Q. Et là, moins 1 sur Q. Ok, alors qu'on a dit, voilà, là où c'est assez clair quand même. Où est-ce que c'est? Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Mais on en a parlé tantôt. On a dit on choisit Q tel que quoi 1 sur Q soit inférieur ou égal à epsilon. epsilon. On en a discuté, mais on ne l'avait pas écrit. Donc si on revient avec ça ici, donc 1 sur Q inférieur à epsilon, donc on peut mettre epsilon par là. Et comme epsilon est positif, tout ça maintenant je peux dire moins epsilon par ici et epsilon par là. Et cette inégalité-là, ça ramène à quoi encore? Ça ramène à dire que valeur absolue de x moins x. Moins R. Très bien, c'est bon. Oui, oui. Bon, on peut interpréter ça encore comment? On peut interpréter ça encore. Epsilon moins R. Mais on l'a ici, hein. On l'a ici. Il suffit de faire quoi? De faire moins x partout. Donc moins x moins epsilon strictement inférieur à moins r strictement inférieur à... Bon, comme c'est la valeur absolue, je peux changer les signes ici. On est d'accord? C'est Ok. Et donc, dès lors, je peux maintenant dire comme ça. Jusque-là, on est d'accord? oui. Ok. Ce qui équivaut encore à dire que R appartient à l'intervalle. X moins epsilon à x plus epsilon. Donc, R. R, il est où? Il est ici. Mais R ici, R il est comment? P, on a dit P c'est la partie entière de QX. Donc P, quelle est la nature de P? P c'est un entier P, relatif. P c'est un entier relatif. Très bien. Très bien. P est un entier relatif. Q, quelle est la nature de Q? Q est un entier naturel différent de 0. Q est un entier naturel non nul. Donc R égale P sur Q, quelle est la nature de R? R est un rationnel. R est rationnel. C'est bon? Oui, oui. Donc on a réussi à mettre en évidence au moins un. Au moins un R rationnel tel que R appartient à x moins epsilon, x plus epsilon. Epsilon. Et le epsilon, là, on a dit quoi? On a dit quel que soit epsilon en positif. Comme c'est quel que soit epsilon positif, ça veut dire pour n'importe quelle valeur positive que vous décidez d'attribuer à epsilon. Ça va, non? D'accord. Oui, oui. C'est exactement ça, en fait. Que tout intervalle, bon, on dit ouvert, mais c'est valable pour tout intervalle. Parce que quand c'est vrai pour un intervalle ouvert, c'est vrai pour l'intervalle fermé dont les bornes sont identiques à l'intervalle ouvert qu'on a considéré. Donc tout intervalle de R contient... Une infinité de rationnels. Ok, regardez maintenant la partie où on parle d'infinité. J'avais dit que quoi? Que si on réussit à le montrer pour un rationnel, on pourra itérer et dire que c'est vrai pour une infinité. Donc, x est réel, r est rationnel.
Et on vient de dire l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon, il contient le rationnel R. R. Ça va, non? Oui. Donc regardez, x moins epsilon inférieur à R, inférieur à x plus epsilon. Mais ça, c'est un réel, c'est ça, non? Oui. Petit r, c'est un rationnel. Et comme c'est un rationnel, c'est aussi un... Réel. Ok. Ça définit un intervalle, non? Oui. Mais donc, dans cet intervalle-là, on peut trouver encore Réel. au moins un rationnel. Vous n'avez pas compris? Mais sinon, le principe il n'est pas plus compliqué. Voilà mon intervalle AB. J'ai dit il y a au moins un rationnel entre les deux. Oui, c'est exact. C'est bon? Oui. Ok. Mais le rationnel R0 qui est là, il est aussi réel. A est réel, R0 est réel. Donc entre les deux là, il y a au moins Un rationnel. un rationnel. Entre les deux là, ici là, il y a aussi au moins Un rationnel. un rationnel. Bon, les deux qui sont là, celui qui est ici là, c'est un rationnel. C'est un rationnel, donc c'est un réel. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc entre les deux, il y a encore au moins... Un rationnel. Entre les deux ici, il y a encore au moins... Un rationnel. Et ainsi de suite. Donc il y a une infinité de rationnels. Finalement, il y a une infinité de rationnels entre deux réels distincts quelconques. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Et autant c'est vrai pour les rationnels, autant c'est vrai pour les irrationnels. Tant que l'intervalle est non vide, il contient une infinité de rationnels, il contient une infinité d'irrationnels. Rationnel. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Ok. Et ça, c'est comme je disais, c'est une propriété très 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 importante. C'est une propriété très importante. La densité, on finit pas d'exploiter la densité, on ne finit pas de tirer profit de la densité. Là, pour l'instant, nous, on est en train de parler de l'ensemble des nombres réels. Donc, on parle de la densité dans R. Et les cas de densité dans R, c'est Q, R. L'ensemble des rationnels est dense dans l'ensemble des réels. L'ensemble des irrationnels est dense aussi dans l'ensemble des réels. Ce sont les deux notions qu'on a. Ce sont ces deux cas-là qu'on regarde. Mais au-delà, on peut parler d'un ensemble A dense dans un ensemble B. C'est toujours la même notion de densité. Et c'est là où je disais que ça va au-delà du cadre de nombres réels. Et c'est une notion très importante. C'est bien que vous la comprenez très bien. Et je vais au-delà pour dire que, à cause de cette notion de densité-là, on va dire par exemple que n'importe quel réel, quel que soit x élément de R, c'est une autre interprétation de la densité. Peut-être parce qu'on n'a pas encore vu les suites numériques, mais éventuellement, si vous abordez les suites numériques, vous allez le trouver dedans. Donc le fait que l'ensemble des rationnels soit dense dans l'ensemble des réels, on dit que n'importe quel réel peut être approché par une suite de rationnels. Donc, quel que soit x éléments de R, il existe au moins une suite de nombres rationnels tels que la limite lorsque n tend vers l'infini des Rn là est égale à x. Bon, je vais au-delà de le truc. Si vous vous rappelez, au début, à l'occasion de la première session du cours, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand on présentait le contenu du cours d'analyse 1, on a dit l'un des objectifs principaux, c'est l'approximation des nombres réels. L'approximation des nombres réels, en particulier l'approximation des nombres irrationnels. Parce que tous ceux qui sont rationnels là, ou bien on les écrit, ou bien bon, on peut les atteindre en fait, tous ceux qui sont rationnels. C'est bon? Oui, c'est bon, je vous suis. Ok. Est-ce que ce que je dis... Non, je fais attention à ce que je dis. Tous ceux qui sont décimaux, on peut atteindre leur valeur exacte. C'est bon? Oui, c'est exact. Ceux qui sont rationnels,
Ils ont une partie décimale illimitée, mais au Périodique. pire des cas, voilà, elle est périodique. C'est bon?